Le livre d'Esther, 5, verset 14. Esther 6, le verset 1 à 11. Les 11 premiers versets du livre d'Esther 6. Esther 5, verset 14 nous dit: Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois. Chapitre 6, les 11 premiers versets. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, et il fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi, et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Thérès, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval pour le roi, le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville, et crier devant lui. C'est ainsi l'homme fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement, le cheval, et revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Amen. Asseyez-vous. Que le nom de Dieu soit glorifié dans la vie de tout et chacun ce matin. Ce matin, j'aimerais te dire que tout plan de l'ennemi contre toi se transformera en élévation divine. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Je dis, tout plan d'humiliation contre toi se transformera en élévation divine. Ce matin, le thème de mon message
Et tout plan d'humiliation se transformera en élévation divine. Que ton amen m'excite. Ce n'est pas un amen excitant, ça. Les gens pensent qu'ils sont plus intelligents. Et quand c'est le bien, ils pensent que c'est eux seuls qui le méritent. Quand c'est l'élévation, ils pensent que c'est eux qui le méritent et qui la méritent. Quand c'est la gloire, de la manière ils sont tellement orgueilleux, ils pensent que c'est eux seuls sur cette terre qui méritent le bonheur, qui méritent l'élévation, qui méritent la joie, qui méritent la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois connaître et ce que tu dois retenir, ce que tu dois comprendre avant de retourner chez toi à la maison, est que sur cette terre, il y a des forces visibles et invisibles qui utilisent les hommes contre les enfants de Dieu. Des forces visibles, des forces invisibles qui poussent les hommes, qui poussent les personnes à te persécuter sans motif valable, sans raison valable. Quand vous prenez le livre d'Esther que nous venons de lire, il y a un homme appelé Aman. Et un beau matin, il se retrouvait devant le palais. Il est devenu un fonctionnaire d'État. Et il travaille avec le roi. Le roi l'a choisi comme conseiller. Alléluia. Et compte tenu de sa position, qu'est-ce qu'il fait? Il aime quand il passe que les gens se prosternent devant lui. Or, chez les Juifs, dans leur coutume, leur religion ne leur permet pas de se prosterner devant les gens. Amen. Donc, quand cet homme était de passage, Mardochée, l'oncle d'Esther, refusait de se prosterner devant lui, refusant de s'incliner devant lui. Cela suscite la colère de cet homme Aman. Un homme haut élevé, haut gradé, Mardochée, qui se tient à la porte d'entrée, à la porte du palais, se couche par terre. Quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui n'est rien, un pauvre homme, mais celui qui est haut placé déteste le pauvre homme. Toi tu es riche, celui qui est pauvre, toi tu détestes le pauvre. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu es beau les gens te détestent. Ce n'est pas parce que tu es mignon, tu es joli. Non, tu as quelque chose que les riches n'ont pas. Tu as quelque chose que tes détracteurs n'ont pas. Tu as un don, une étoile qui brille, que des gens, des forces invisibles voient, qui
échouera. Le diable échouera dans ta vie. Le méchant échouera dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire un amen? Qui va faire tomber tes adversaires? Un amen. Qui va faire couler les larmes à tes adversaires? Un amen. Qui va faire pleurer, faire trembler, faire couvrir la tête à tes adversaires? Oh, dis-moi amen. Alléluia. Alléluia. Sa femme, la femme de cet homme méchant, et ses amis, ses collaborateurs, se sont tournés vers lui et lui ont donné 5 conseils en disant ceci. Tu sais, comme il a refusé, ce vieux-là, ce fainéant, ce pauvre-là, ce juif a refusé de se prosterner devant toi. C'est qu'il a rejeté ton autorité. Il faut le faire pleurer. Il faut le faire payer ses actes. Il faut ériger une potence sur laquelle il sera pendu. Et Aman a jugé bon ce conseil-là. Et il a ordonné à ce que la potence soit érigée. Donc il s'est préparé et il a choisi un jour pour aller devant le roi et parler de ce projet méchant et ce projet maléfique pour que le roi puisse lui accorder la faveur. Le roi puisse lui permettre de faire, de venir au bout de ses idées méchantes. Le jour qu'il a décidé verser le sang innocent, c'est le jour-là Dieu aussi a suscité l'insomnie chez le roi. Le jour où il a choisi détruire un innocent, c'est le jour-là Dieu a choisi également d'élever l'innocent, le malheureux, le méprisé. Le jour où l'ennemi a choisi de t'humilier, laisse-moi te dire, c'est ce jour-là Dieu va ouvrir tes portes. C'est ce jour-là Dieu aussi va t'élever. Ah, c'est le jour-là Dieu va t'élever. Le jour il est rentré au palais, il n'est pas encore rentré au salon du roi. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit toute la nuit, le roi n'a pas dormi parce que Dieu a choisi d'élever son enfant Mardochée. Cette année-là, laisse-moi te dire, il reste quelques mois pour que nous rentrions dans l'année 2026. Il reste quelques temps seulement pour que nous rentrions dans l'année 2026. Dieu ne va pas dormir jusqu'à ce que ta gloire, la gloire de Dieu, repose sur ta vie. Jusqu'à ce que toi tu témoignes, Dieu ne dormira pas. Jusqu'à ce que la gloire de Dieu transforme ta vie. Jusqu'à ce que ta vie change. Dieu ne restera pas le bras croisé, te regarder. Et laisse-moi te dire, à partir de ce matin, le voile de l'humiliation est ôté. À partir de ce matin, le voile d'échec est ôté. Le voile de blocage est ôté. La manière dont l'ennemi a choisi, a décidé de t'humilier, le malheur va retourner contre lui. Le malheur va retourner contre lui. Le plan va retourner contre lui. L'Esprit de Dieu a choisi de
bouche qui va le conduire en erreur. Laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu va utiliser la bouche de tes ennemis pour faire ta publicité. Je dis, Dieu va utiliser tes ennemis, ceux qui ne pensaient pas, ceux qui croyaient que tu es incompétent. À force de parler de ton incompétence, leur manière de parler va amener les gens à te connaître. Va amener des gens. Dis-moi amen, amen, amen. Dis-moi amen, 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 amen. Tu connais cet homme-là? Tu connais Ismaël? Le jeune là, il ne chante pas bien. Bon, qu'est-ce qu'il chante là? Est-ce que tu as le lien de sa vidéo là? Oui, je vais te voir. Je vais t'envoyer ça. Quand la personne aura le lien, elle va écouter la chanson. Non, non, mais c'est bon. Yeah. Que Dieu utilise la bouche de tes ennemis là. Leur bouche maléfique là. Donne-moi amen. Que Dieu utilise leur bouche pour t'amener au sommet. Que Dieu utilise la bouche pour t'amener dans la gloire. Que Dieu les utilise. Hey, parce que ils sont malins. Dieu va utiliser leur ruse pour te bénir. Dieu va utiliser leur méchanceté pour t'élever. Dis-moi amen. Amen bien vitaminé. Amen bien assaisonné. Amen bien assaisonné. Assure-toi. Alléluia. Alléluia. Dis-moi bien amen. Écoutez-moi bien. Que Dieu utilise la bouche sale de tes ennemis là. Que Dieu les amène. Que Dieu les amène à bien parler de toi. Mais après avoir parlé mal de toi, que ta vraie personne se découvre. Faut pas avoir honte. Parce que les gens t'humilient. Les gens parlent mal de toi. L'habit de la honte est enlevé de toi ce matin. L'habit de l'humiliation est enlevé de toi ce matin. Laisse-moi te dire. Dieu il est rentré. Et le roi a demandé. Celui qui m'avait fait du bien, lorsqu'on a voulu m'empoisonner, celui qui m'avait sauvé, qu'est-ce qu'on lui a fait? Les gens ont dit au roi, celui qui t'avait sauvé n'a rien reçu comme récompense. Et le roi est confus. Le roi attendait. Le roi demande, il y a qui dans la cour? Vous savez, l'ennemi est présent partout. Il y a qui dans la cour? Lui-même, il s'est pointé. Il dit, mais voici le roi. Et le roi demanda à Aman, qu'est-ce qu'on peut faire alors que le roi veut honorer? Aman, que peut-on faire à l'homme que le roi veut honorer? Il a pris 1 minute et il est rentré en lui-même dans ce palais-là pour honorer là. Qui peut recevoir cet honneur-là? Ce n'est que moi.
Le roi ne peut honorer personne à part moi. Si ce n'est moi. Vous voyez, les gens pensent qu'ils sont rusés. Les gens pensent qu'ils sont intelligents. Mais la Bible dit, Dieu prend les sages dans leur sagesse. Et lui-même, il a commencé à bavarder. Comme il veut se venger des Madochés là. Il dit, roi, ton manteau là, ton vêtement là, le pan que tu utilises pour te couvrir là, on doit prendre ce manteau et donner à ce roi, à cet homme. On doit le faire monter sur ton cheval. Et une autorité du palais va traîner le cheval et glorifier le nom de la personne dans toute la ville. Après avoir fini de parler, le roi lui dit, va et fais tout ceci à Madoché ton ennemi. Ne néglige rien. Laisse-moi te dire, tout ce qui rentre dans ta bénédiction cette année-là, rien ne sera négligé. Rien ne sera négligé. Rien ne sera négligé. Rien ne sera négligé. Quand les gens parlent mal de vous, vous pensez que c'est quoi? Parce qu'ils vous envient. Tu fais quelque chose que eux ne peuvent pas faire. Tu es arrivé à quelque part, ou bien tu es sur le point d'arriver à quelque part. Ils ne peuvent pas. C'est pourquoi ils vous envient. C'est pourquoi ils cherchent à parler mal de vous. C'est pourquoi ils vous détestent. Dieu dit, le roi dit, ne néglige rien. Si c'est 1 million, je vais les recevoir. Amen. Avant que Jésus ne vienne, rien ne sera négligé. Mariage, tu l'auras. La gloire, tu l'auras. L'élévation, tu l'auras. La richesse, tu l'auras. Ce dont tu as besoin pour être en joie. Et quand tu viens à l'église, ton cœur est en paix. Vous savez que si Dieu bénit, la bénédiction industrialise l'adoration. Est-ce que vous savez ça? Souvent, quand tu analyses les choses, l'abondance cristallise l'adoration. L'abondance fait miroiter l'adoration. Tu n'as rien. Dieu t'a béni. Tout ce que tu possèdes, c'est lui qui te l'a donné. Quand tu te présentes devant lui, tu t'abandonnes entièrement. Et l'abandon est sincère. Souvent, quand tu as assez de problèmes là, pour rentrer en esprit, c'est compliqué. Si tu as fait pour rentrer en esprit, tu veux bien rentrer en esprit, mais la fin ne te permet pas d'être totalement en esprit. Quelle m'amène un beau Jésus. Tu n'as pas mangé. Et tu penses, si je finis de chanter Makel Mamé, il n'y a pas carburant dans la moto, comment je vais faire? Tu es en train de chanter Makel Mamé et tes idées sont sur tes idées circulent sur quelqu'un, la poche de quelqu'un à la fin du culte.
Angola, Jésus. Jésus là. Au fait, ce n'est pas Jésus. Boni. Kossi. Togo Puga. Bawa. Les gens pensent que tu es inspiré. Non, tu es en train de fouiller spirituellement. La personne a localisé à la fin du culte. Mais imagine, si le réservoir est plein, au moins tu as le minimum vital. Quand tu dis Angola, quelqu'un va sentir cela. Togo Puga, Bawana Sogeba, Makabame, Tipanetondo, Wakate. Déjà, quand tu entends, tu sens dans ma voix, là, ma voix ne vibre pas. Ça dégage de l'énergie, ça dégage de la douceur, ça dégage de la paix, ça dégage de l'aïe. Je prie le Seigneur qui te comble de toute joie, qui te comble de bonheur, pour que ton adoration soit vraie, ton adoration soit vraie. Il dit, ne néglige rien. Tout ce que tu viens de déclarer, fais toutes ces choses. Amadoché. Amadoché. Un bienfait. Un bienfait n'est jamais perdu. Continue à semer du bien autour de toi. Continue à faire du bien. Un bon matin, un journal, ils feront sortir l'anal céleste. Et on va fouiller un à un. L'anal sera fouillé. Et là, on verra que tu avais sauvé quelqu'un de la pauvreté. Il faut que Dieu, le roi, te récompense. Laisse-moi te dire, cette année, c'est l'année de la récompense. C'est l'année de la récompense. Au moment où l'ennemi a choisi depuis Madoché, c'est le moment où Dieu a décidé de récompenser Madoché. L'ennemi planifie. Dieu aussi planifie. L'ennemi planifie. Et Dieu aussi planifie. Aïe, 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 aïe. Tout plan d'humiliation contre ta maison, contre tes enfants, se transformera en élévation divine. Tu seras surpris de la manière Dieu va t'élever. Tu seras surpris de la manière Dieu te bénira. Tu seras surpris cette année de la manière Dieu va te restaurer. Est-ce que tu peux le dire amen? Alléluia. Assois-toi, je vais te dire quelque chose. Ce matin, je ne serai pas long. Parce que Dieu n'a pas, le roi n'a pas été long. Il a fouillé, ils ont découvert. Et il a demandé l'application de ce qui a été découvert. Les anges de Dieu. Les anges de Dieu saisiront tes ennemis. Et ils iront de maison en maison pour proclamer ta gloire, ta résurrection. Pour proclamer ton élévation. Et Dieu va les utiliser. Et ils diront tu es de retour sur la plateforme
plateforme nationale. Tu es de retour sur la plateforme. Tu es de retour. Tu es revenu. Nous pensons que, nous croyons que elle est morte. Mais elle est revenue. Elle est revenue. Tu es revenu avec force. Tu es revenu avec puissance. Tu es revenu avec autorité. Dis-moi bien Amen. J'ai dit 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 dis-moi bien Amen. Dis-moi Amen. Est-ce que tu peux t'élever et dire je me lève et ce matin et je suis rentré dans ma gloire. Je suis dans ma gloire. Je marche. Moi et mes enfants. Moi et ma maison. Nous rentrons dans la gloire. Marche, marche, marche. Pour proclamer ta gloire. Pour proclamer ton élévation. Pour proclamer ceux qui pensaient que c'est fini. Tu ne vas plus te marier. Ils te verront cette année dans la gloire. Tout plan d'humiliation contre ta vie se changera en élévation, se changera en gloire. Reçois. Alléluia. Alléluia. Avant de s'asseoir, il faut déclarer: je m'assieds sur le cheval royal. Je m'assieds sur le cheval royal. Je m'assieds sur le cheval royal. Que Dieu t'établisse. Que Dieu t'établisse. Sois établi par le ciel. Sois établi dans la seigneurie. Sois établi dans la gloire. Sois établi dans l'abondance. Sois établi dans l'éternité. Sois établi dans la richesse dominante, dans la prospérité dominante. Au nom de Jésus. Dis à ton prochain, yes! Comment tu penses que Dieu t'a oublié? Tu penses que c'est fini? Mais un bon matin, Mandoché, le roi a besoin de toi. Qui est en train de t'appeler? Celui qui a l'habitude de te regarder avec un regard oblique, c'est lui-même que le roi a envoyé. Mandoché! Aujourd'hui là, la manière dont tu as l'habitude de te coucher à l'entrée de la cour royale, aujourd'hui, le roi a demandé qu'on enlève tes vêtements. Le roi a demandé qu'on change tes accoutrements. Parce que tu seras repositionné dans le palais. Ta place n'est plus à l'entrée de la cour. Aujourd'hui, tu souperas avec le roi. Aujourd'hui, tu mangeras avec le roi. Aujourd'hui, tu seras dans l'onction royale. Tu seras couvert du manteau royal. Tu seras
t'amplifier. Dieu va l'utiliser pour t'élever. Dieu va l'utiliser pour t'amener au sommet. Dieu va l'utiliser pour t'ouvrir les portes. Et la Bible dit, les habits de Mandoché furent changés. Et maintenant, la personne qui a choisi de le prendre, la même personne a pris la corde du cheval et a commencé à tirer la corde et se promène dans la rue, dans la ville, en criant le nom de Mandoché. En criant le nom de Mandoché. Que le ciel fasse la publicité à sa manière. Les hommes ont leur manière de faire leur publicité. Et le ciel aussi a sa stratégie publicitaire. Le monde prépare des affiches. Mais le ciel utilise la bouche des ennemis. Le ciel n'a pas besoin des affiches publicitaires. Le ciel n'a pas besoin des affiches publicitaires. Ce dont il a besoin, c'est la bouche des ennemis. Vous savez pourquoi? Parce que la bouche des ennemis là est comme une traînée de poudre. Quand quelqu'un parle mal de toi, tout le monde est mis au courant. Et c'est vite fait. Mais si c'est en pierre, les gens ne sont pas au courant. Mais si c'est le méchant qui veut parler de toi, c'est vite fait. Donc le ciel connaît cette stratégie. C'est pourquoi le ciel a l'habitude d'utiliser les ennemis pour élever ses enfants. Alléluia. Alléluia. Et Mandoché, avec le manteau royal, était sur le chevalet royal. Quelqu'un qui n'a pas un parent dans le gouvernement s'est retrouvé dans le véhicule présidentiel. Il s'est retrouvé dans le véhicule présidentiel, dans la voiture présidentielle. Bien escorté. Bientôt, vous allez voir cela sous vos yeux. Vous allez voir cela sous vos yeux. J'ai dit, ce sera toi, ce sera ton frère, ce sera ta soeur, ce sera moi, ce sera toi. Que cette prophétie se réalise dans vos vies. Écoute, quand le temps de ton élévation arrive là, on ne prie pas beaucoup. Tu es là, tu as fini de prier et tu te reposes. Le bonheur vient te réveiller. Le bonheur vient te réveiller. Il dit, réveille-toi. Mandoché dormait et on l'a appelé. Le bonheur est là, lève-toi. Le bonheur l'a réveillé. Que le bonheur te réveille. Que la gloire te réveille. Et cette année-là, la fin de cette année, que les contrats sur contrats te réveillent. Que les millions de contrats te réveillent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia là. Amen. Mandoché a prié. Il avait supplié Dieu. Ça, on n'a pas dit que les deux ont jeûné. Esther n'a pas jeûné. Mais dans la supplication, Dieu a agi. Que l'Esprit de Dieu agisse en ta faveur. Que le ciel agisse en ta faveur. Que l'Esprit de Dieu agisse en ta faveur. Alléluia. 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 Mandoché ne s'est pas
pas forcé pour avoir le cheval. Les gens payaient des chevaux. Mais ces chevaux n'étaient pas royaux. Mais lui est là, sans argent. Mais il roulait il montait un cheval royal. Tu n'as rien, mais on te verra dans la voiture des grands, la voiture des autorités, la voiture des présidents. Alléluia. Le moment viendra, le ciel étendra devant toi son tapis rouge. Le ciel étendra devant toi son tapis rouge. Le tapis rouge du monde est différent du tapis rouge de Dieu. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen là. Dis-moi Amen. On n'a pas parlé à langue. Rimomo rakotandeli brakandele avant que Mardochée se retrouve sur le cheval royal. Le cheval blanc. Le cheval blanc, c'est le cheval de Jésus. Que tes enfants soient sur ce cheval. Que tes affaires montent sur ce cheval. Le cheval de destinée. Le cheval de l'élévation. Alléluia. Ce soir, ce matin, je dis ce matin, que le ciel s'ouvre pour te donner le manteau royal. Que Dieu te donne 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 le manteau royal. Reçois le manteau royal. Que la gloire de Dieu vienne sur toi et sur tes enfants. Vienne sur toi et sur tes frères. Vienne sur toi et sur ta maison. Pour qui avait été abandonné depuis des années. Que le voile soit ôté. La Bible dit, je termine, l'ennemi est retourné à la maison. Le méchant est retourné à la maison. La tête couverte. Donnez-moi pain. La tête couverte. Ce n'est pas Amansa, c'est pas moi. Que la tête de tes ennemis soit couverte de honte. Que tes ennemis entrent. Que tes adversaires entrent. La tête couverte. Que l'Esprit de Dieu leur donne la voile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tes ennemis cèdent à la fête de cette année. Rentre la tête couverte. Il ne va plus relever la tête. À cause de ce que Dieu fera dans ta vie. À cause de la taille de ton élévation. À cause de la manière dont Dieu va te bénir. Ils vont rentrer et ils ne pourront plus sortir. Que cela soit ta bénédiction. Que cela soit ton partage. Ce n'est pas affaire de force. Hein? Dis à ton prochain, ce n'est pas affaire de force. Dis-moi Amen. Ils sont retournés, tête couverte. 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 Ils vont retourner, la tête baissée. Et en ce moment, toi tu auras l'anneau de Dieu. Tu auras l'anneau royal. L'anneau de gloire. L'anneau de richesse. L'anneau d'élévation. Que le projet Maccabéli se transforme en projet d'élévation. En projet de richesse.